Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous dis tout de suite, guys, la vidéo d'aujourd'hui va être assez différente que les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je viens de finir ma dernière session de travail puis je m'en allais rejoindre des amis au resto. Mais avant ça, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer une vidéo pour tout simplement vous apporter, guys, le plus de valeur possible. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi, selon moi, réussir, c'est vraiment simple. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire tout au long de la vidéo. Je vous préviens tout de suite, c'est un mindset qui est peut-être un peu intense, un peu différent, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est vraiment quelque chose que je crois fondamentalement puis qui m'a vraiment beaucoup aidé personnellement à réussir et à vraiment atteindre mon plein potentiel quand même assez rapidement au final dans ma vie. Puis vous allez voir que c'est un mindset qui, comme j'ai dit, est peut-être un peu intense pour la plupart des gens, mais bon, honnêtement, je m'en fous. Je veux dire, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à réussir. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous le partager. Puis pour ceux qui sont vraiment réceptifs à cette idée-là, puis qui ont vraiment beaucoup d'ambition pour réussir, vous allez comprendre mon point et vous allez voir, ça fait énormément de sens. Fait que bref, je vais aller prendre le russe, puis on se met en route. Donc, pourquoi est-ce que c'est facile d'avoir du succès? La première raison, guys, c'est tout simplement parce que vous avez littéralement aucune compétition. Puis si vous prenez le temps d'y penser, vous allez vous rendre compte à quel point ce que je dis est vrai. C'est-à-dire qu'il y a littéralement aucune compétition. La plupart des gens ont des mauvaises habitudes, ils dorment mal, ils n'ont aucune concentration, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de plan, ils n'ont rien, littéralement. La plupart des gens sont complètement perdus, ils n'ont même pas de vision, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans leur vie. Fait que c'est certain que quand on part avec ça, eh bien, les chances de succès sont extrêmement faibles. Puis le problème, c'est que la grande majorité des gens sont dans cette situation-là facilement, 95% des gens. Donc, quand on se rend compte que pour réussir, il faut réellement être prêt à mettre beaucoup d'efforts, à travailler plus que les autres, à faire des sacrifices et à être extrêmement sérieux pendant des années et des années et des années, on se rend compte que 99% des gens vont jamais avoir même ne serait-ce que 10% de la volonté nécessaire qu'il faut pour avoir fait. Puis au final, c'est pour ça que la majorité des gens, malheureusement, vont jamais réussir. Il y a juste littéralement aucune compétition pour ceux qui sont vraiment sérieux. Fait que quand on comprend ça, eh bien, c'est là qu'on réalise que le fait de réussir, c'est quand même assez simple, en fait, parce que si vous êtes prêt à vraiment sortir de votre zone de confort puis à faire plus que la majorité du monde vont faire, ultimement, vous allez avoir du succès. Parce que la plupart du monde sont juste pas prêts à faire ça. La plupart du monde veulent avoir du succès. Ils aimeraient ça avoir des belles voitures, avoir une liberté, avoir de l'argent. Mais ils sont juste pas prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver, tout simplement. C'est la triste réalité, mais c'est quand même ça pareil. Une des choses que je me suis rendu compte au fil des dernières années, puis ça va peut-être sonner un peu intense de la façon que je vais le dire, mais la plupart du monde sont soit lâches, arrogants ou juste complètement stupides. Puis je sais que dit de même, ça sonne rough un peu, mais c'est ça pareil. Je pense que le pire aspect de ces trois-là, c'est la lâcheté. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement lâches, qui disent qu'ils veulent réussir, ils aimeraient ça avoir du succès. J'en ai à tous les jours. Des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ils me disent « Ah, Anthony, j'aimerais ça réussir, j'aimerais ça avoir du succès, je veux une liberté financière, moi aussi je veux des belles voitures. » J'en ai à tous les jours des gens qui m'écrivent ça et c'est tout le temps la même chose. Le monde parle, mais n'agissent pas. Ils font rien. OK? Quand tu regardes concrètement leurs actions qu'ils ont mis en place dans leur vie, tu te rends compte que la plupart du monde sont juste lâches. Ils disent qu'ils veulent réussir, puis ils travaillent 35 heures semaine. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'argent, pourquoi ils n'ont pas de succès. Je veux dire, la réponse est sous vos yeux. OK? Puis la plupart du monde sont dans cette situation-là, encore une fois. Donc lâcheté, c'est le pire aspect selon moi. L'arrogance, ça vient souvent du fait qu'il y a des gens qui ont un ego, qui pensent être capables de réussir par eux-mêmes, donc ils ont besoin de personne, ils n'ont pas de coach, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas d'amis dans le même mindset qu'eux, ils n'ont personne. Ils pensent qu'ils sont des soldats solitaires puis qu'ils vont réussir de cette façon-là. Ça, c'est de l'arrogance parce que ça veut dire que vous avez juste un ego puis vous n'êtes pas capable de réaliser qu'il y a des gens qui ont déjà ce que vous voulez, qui ont déjà atteint du succès dans leur domaine, puis que vous pourriez tout simplement apprendre de ces personnes-là puis vous entourer de d'autres gens qui ont du succès. Non, vous avez de l'arrogance, vous avez de l'ego, vous vous dites, moi, je suis capable de le faire tout seul, j'ai pas besoin de personne, donc je vais y aller comme ça. Ça, c'est un des pires critères aussi. Puis le dernier point, stupide, il y en a pas beaucoup qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que la grande majorité des gens
pour avoir côtoyé des milliers de personnes dans les dernières années qui aimeraient ça réussir, la plupart des gens ont la capacité de le faire. Ils ont l'intelligence pour le faire. Il y a certaines personnes qui sont vraiment stupides que même si vous les mettez dans la meilleure situation possible, le meilleur environnement, la meilleure compétence, tout ce que vous voulez, ils vont jamais réussir parce qu'ils sont juste stupides. Il y a du monde de même. Mais la majorité du monde, c'est pas ça. C'est principalement lâcheté puis arrogance. Puis je l'ai vu parce que moi-même, dans mon parcours, quand je me suis lancé en trading puis en business, quand j'étais plus jeune, il y a plein de gens alentour de moi qui avaient les mêmes opportunités littéralement sous leurs yeux. Il aurait pu aussi se lancer en business, il aurait pu aussi commencer le trading. On était littéralement dans la même école, le même environnement, tout était pareil. C'était juste une question de mindset. Moi, je me suis dit, ben, je vais essayer. Parce que si je ne sais pas, puis que je tente rien, eh bien, c'est sûr que je vais avoir rien aussi. Puis au final, ben, je savais que quelqu'un qui prend aucun risque dans la vie puis qui est pas prêt à sortir de sa zone de confort puis à essayer quoi que ce soit, ben, je le sais pertinemment que cette personne-là va littéralement jamais réussir. Puis la grande majorité des gens, ben, c'est ça. Puis au final, c'est probablement soit que ces personnes-là ne réalisaient pas l'opportunité qu'il y avait devant eux. Des fois, ça peut être juste ça aussi. Peut-être que quelqu'un voit une opportunité puis qu'il réalise juste pas à quel point ça peut vraiment changer sa vie s'il s'investit là-dedans sérieusement. Mais à l'époque, c'était peut-être une possibilité, mais aujourd'hui, je dirais que cette possibilité-là n'existe plus vraiment parce que avec tous les réseaux sociaux, tous les gens qu'on voit réussir, tu sais, c'est assez évident qu'il y a énormément de façons différentes aujourd'hui qu'on peut réussir. Il faut pas être forcément plus intelligent ou plus talentueux que quiconque. Il faut juste avoir littéralement les bonnes compétences. Puis au final, ben, c'est ça qui va faire la plus grande différence. Donc, mais c'est ça, à l'époque, il y avait des gens, à mon avis, qui ne réalisaient pas ça. Mais sinon, pour ceux qui réalisaient le fait que, OK, oui, on peut réussir en trading, c'est une belle opportunité, puis ainsi de suite, ben, la plupart du monde ont juste pas pris action parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Au final, c'est tout le temps les mêmes points qui reviennent. C'est des points extrêmement simples. Mais c'est ça pareil. Donc, pour ceux qui sont rendus jusqu'à là dans la vidéo puis qui trouvent que ce que je dis, ça fait du sens, la question maintenant, c'est quoi faire? Si vous êtes pauvre en ce moment, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de succès, quoi faire? OK? Premièrement, arrêtez de vous mentir à vous-même. OK? Si votre situation en ce moment, c'est de la merde, faites juste l'avouer. Faites juste vous dire, ma situation en ce moment, c'est de la merde. J'aime pas ma situation, il faut que je change. Parce que, encore une fois, ça, c'est un autre point, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils ont une situation de merde, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, ils ont littéralement rien par rapport à leurs rêves qu'ils aimeraient accomplir, mais ils réussissent quand même à se convaincre que c'est pas si grave, qu'ils sont quand même satisfaits. Moi, je trouve ça complètement ridicule comme état d'esprit. Si en ce moment, vous n'avez pas ce que vous voulez, ben acceptez cette réalité puis ressentez la souffrance du fait que vous êtes encore très, très loin de ce que vous voulez avoir. Parce que dans la vie, on change pour deux raisons, soit quand on est inspiré ou soit qu'on est désespéré. Puis moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai utilisé les deux. J'étais inspiré, j'avais des ambitions, j'avais des gros objectifs, je voulais avoir des supercars, voyager, la liberté financière. Bref, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai toujours voulu. Fait j'avais de l'inspiration, puis j'étais très ambitieux, mais j'étais aussi désespéré. J'arrêtais pas de me dire, ma situation, c'est de la merde. J'ai pas d'argent, j'ai pas de liberté, j'ai pas ce que je veux. C'est de la merde. Il faut que je change ça. Puis les deux sont importants parce que quelqu'un qui est pas inspiré, mais qui est juste désespéré, ben, souvent, tu sais, c'est des gens au final qui deviennent plus dépressifs et des choses comme ça. Fait que, oui, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Puis quelqu'un qui est inspiré, mais qui est pas capable d'admettre que sa situation, ben, c'est de la merde puis qui est encore loin de ce qu'il veut avoir, la personne n'aura pas la souffrance nécessaire que ça demande pour changer. Parce qu'au final, le changement vient plus souvent de la souffrance que simplement le fait d'être motivé ou quoi que ce soit. Parce que tout le monde est motivé. Tout le monde a des passes où ce que on se sent motivé, on a envie de réussir, on a des projets, c'est tout le monde le vit, ces passes-là. Mais au final, si vous n'avez pas la souffrance qu'il faut avoir pour changer, vous n'allez jamais changer. Fait que la première chose à faire, si vous êtes dans cette situation-là, faites juste ben, accepter cette réalité-là. Faites juste vous dire, ben, en ce moment, j'ai une vie de merde, j'ai une situation que j'aime pas. Puis en même temps, ayez des gros objectifs, puis utilisez les deux pour vous façonner un état d'esprit où ce que vous savez ce que vous voulez, puis vous allez tout faire pour y arriver parce que vous n'êtes pas satisfait de votre situation présentement. Point numéro 2, puis ça, je l'ai dit tantôt, mais je vais le redire, arrêtez d'être lâche, OK? La plupart des gens sont lâches, OK? Ils n'ont pas de succès parce que ils sont juste lazy. C'est aussi simple que ça, OK? Dans une semaine, on a 168 heures. Donc, si vous en dormez 8 par nuit fois 7, ça fait 54. Il vous reste grossièrement 110 heures, OK? 110 heures, puis vous travaillez 35. Puis après ça, vous me dites, ah, Anthony, j'aimerais tellement ça réussir, j'aimerais tellement ça faire de l'argent. Vous travaillez 35 sur 110 heures.
Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça fait aucun sens? Puis je suis pas en train de dire de devoir travailler 110 heures, mais si vous avez énormément d'ambition puis que vous voulez vous différencier de la plupart des gens, ben, je sais pas, travailler 50, 60, 70, 80, ça va pas vous tuer. Puis je suis pas en train de dire ça de le faire pour toute votre vie. Faites-le pendant un an. OK? Pendant un an, au lieu de faire le minimum, faites le maximum que vous êtes capable. Travaillez 80 heures semaine, s'il faut. Trouvez-vous 2 jobs temps plein. Je sais que ça a l'air un peu fou dit comme ça. Tu sais, tout le monde se dit, ben voyons donc, 2 jobs temps plein, 40 heures, c'est bien en masse. Mais non, c'est pas en masse. Si vous voulez avoir énormément de succès puis atteindre le top 1%, ben vous allez devoir faire ce que 99% des gens font pas. OK? C'est aussi simple que ça. Puis je sais pas pourquoi il y a du monde qui trouve que c'est donc compliqué parce que non, ça ne l'est pas. Vous êtes juste lâche. OK? Puis je sais que c'est tough comme message peut-être à entendre, mais c'est la réalité pareil. Je veux dire, dans mes premières années, quand je venais de me lancer en trading puis en business, je travaillais 7 jours sur 7 tout le temps. Je faisais rien d'autre. J'avais pas de vie sociale, je sortais pas, je voyais pas ma famille, je faisais rien d'autre que ça. Puis est-ce que vous avez forcément besoin d'aller à un tel niveau d'extrême pour réussir? Non. Mais ça reste que ça fait une différence. OK? Puis évidemment, c'est pas juste une question de travailler fort. Parce que vous pouvez travailler fort, puis faire le reste mal et ça va pas plus fonctionner. OK? Quelqu'un qui fait juste travailler fort, mais qu'au final, il économise pas son argent, il est pas capable de la réinvestir, il dépense dans des choses inutiles, ou par exemple, quelqu'un qui a juste aucune autre compétence à côté du fait qu'il va juste économiser toute sa vie. Tu sais, tout ça, c'est pas suffisant. Mais le simple fait de travailler plus fort que la majorité du monde, au début, quand vous n'avez pas d'autres compétences que vous pouvez leverage, c'est extrêmement puissant comme concept parce qu'il faut comprendre que dans la vie, si on veut faire de l'argent, c'est juste une question de levier. OK? Le levier, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet de gagner de l'argent. OK? Dans une situation classique, pour 90% des gens, ce qui vous permet de gagner de l'argent, c'est le temps. OK? Si vous n'avez pas d'autres compétences que simplement le fait de travailler à un emploi, votre levier, c'est le temps. Si vous mettez plus d'heures, vous allez faire plus d'argent. C'est le levier qui est le moins efficace. Mais si vous êtes juste au début de votre parcours, c'est le seul levier pour l'instant que vous avez. Fait que vous n'avez pas le choix de quand même essayer de le maximiser, même si au final, c'est le levier qui est le moins intéressant. Un autre levier, pour vous donner des exemples, qui est un peu mieux déjà, c'est d'utiliser le temps des autres. OK? Fait que si vous avez une entreprise, eh bien, vous allez engager des gens. Ces personnes-là vont travailler pour vous et au bout de la ligne, eh bien, vous allez en retirer un profit. Fait que vous utilisez le levier du temps des autres pour gagner de l'argent. Ça, c'est un levier. Un autre levier qui est personnellement le levier que j'ai choisi qui a le plus de potentiel sur du long terme, c'est le levier de l'argent. OK? Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. OK? Fait qu'il faut apprendre des compétences où ce qu'on est capable d'utiliser son argent et de faire de l'argent avec ça. Comme par exemple, évidemment, le trading. OK? En trading, le plus d'argent qu'on fait, le plus de capital qu'on a et le plus d'argent qu'on fait par la suite. OK? Et donc, tout ça, c'est des leviers différents que son temps. Mais au début, si en ce moment, vous êtes pauvre, vous n'avez pas de compétences comme le trading ou vous ne savez pas comment bâtir des business, le seul levier que vous avez, c'est le temps. OK? Donc, c'est pour ça que je dis ça peut être temporaire comme situation, mais si il faut que vous travaillez 80 heures semaine pour changer votre situation, puis juste gagner plus d'argent, puis être capable d'en économiser et par la suite utiliser cet argent-là pour bâtir des business ou vous lancer en trading et des choses comme ça, faites-le. OK? Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, vous m'enlevez littéralement tout ce que j'ai, même mes compétences, je perds toutes, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je réduis premièrement au plus possible mes dépenses, OK? Donc, je m'assure d'avoir un style de vie le plus minimaliste dans mes débuts. Par la suite, je travaille 80 heures semaine. Je travaille tellement que j'ai même pas le temps de penser à quoi que ce soit ou d'aller dépenser mon argent. Je fais ça pendant quelques mois. Quelques mois après, je me suis ramassé un 20 000, un 30 000, un 40 000, un 50 000 de côté. Avec cet argent-là, je quitte les deux jobs, puis je me starte en business ou je me starte en trading et je rebâtis tout ce que j'ai aujourd'hui. Et je vous jure, guys, ce que je dis, c'est tellement simple que 99% d'entre vous allez même pas le faire. C'est tellement simple, c'est tellement évident que vous le faites pas. Pourquoi? Parce que vous êtes lâche ou arrogant. Je sais que je répète la même chose depuis le début, mais c'est ça pareil. OK? Puis l'arrogance, souvent, ça vient du fait aussi que, mettons quelqu'un qui est pas lâche. Mettons quelqu'un qui travaille, qui met les efforts, il met beaucoup de temps, il est capable d'économiser son argent. Si la personne par la suite est arrogante puis qu'elle n'est pas capable de s'entourer des gens qui ont vraiment ce que tu veux puis d'apprendre de cette personne-là, ça ne marchera pas plus. Fait que c'est pour ça que ces 3 points-là sont extrêmement importants à comprendre. Donc, lâcheté, arrogance ou stupidité.
Bon, comme j'ai dit, stupidité, c'est quand même rare, mais ça l'arrive. Mais c'est tellement des points fondamentaux que, au final, c'est ultra simple. Mais c'est juste que la majorité du monde sont pas prêts à faire quelconque sacrifice. J'en connais des gens dans mon entourage qui sont dans mon âge, début de vingtaine, qui ont énormément d'argent aussi, qui ont vraiment beaucoup de succès dans tout ce qu'ils font. Puis ces personnes-là, dans leur début, ben, ils travaillaient des 60 puis des 80 heures semaine. Puis comme j'ai dit, ben, c'est pas une finalité en soi. Je sais que c'est pas ce que vous voulez. OK? Tu sais, il y a des gens qui me disent ouais, mais là, Anthony, j'ai pas envie de travailler autant, je veux être libre. Je suis comme ouais, ben, tu sais, je veux dire, si c'était si facile que ça, être libre, ben, tout le monde le ferait. OK? Fait que je sais que ça vous tente pas de faire ça. Puis je sais que le message de la vidéo, il est probablement pas hyper agréable à entendre puis à écouter. Mais c'est ça pareil. OK? Je veux dire, le but de la vidéo, c'est pas de vous vendre du rêve. OK? Si vous voulez quelque chose de différent que la plupart des gens, eh bien, vous allez devoir faire quelque chose de différent aussi. That's it. C'est rien de plus fancy que ça. Si on regarde mon parcours, puis je vous invite, guys, à faire l'exercice, allez sur mon compte Instagram, allez sur ma chaîne YouTube en anglais, parce qu'au début, je faisais des vidéos en anglais avant d'en faire aussi en français. Mes premières vidéos sur YouTube en anglais, ça date d'il y a 8 ans. Mon Instagram, même chose, ça fait des années, des années, des années que je poste là-dessus, que je documente mon parcours. J'ai jamais manqué une semaine. OK? Je suis tout le temps là, tout le temps présent depuis des années et des années et des années. J'ai presque jamais pris de vacances, tout simplement parce que j'aime ce que je fais, je suis focus, j'ai des gros objectifs à atteindre. Et au final, ben, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui permet d'aller chercher plus que la majorité du monde. Quand la plupart des gens relaxent, ils sortent dans les bars, ils perdent le temps, ils perdent leur argent, ben, moi, je travaille. Puis ça fait 10 ans que je fais ça. Fait qu'à un moment donné, ben, je veux dire, la question au final est assez vite répondue là-dessus, dans le sens que, encore une fois, c'est tellement simple. C'est tellement simple, mais la plupart des gens, ben, sont juste pas prêts à le faire. Puis c'est pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas, tout simplement. Alright guys, donc bien revenu à la maison. J'avais coupé la vidéo un petit peu vite en arrivant tantôt. Mais bref, j'espère guys que vous comprenez vraiment le message de la vidéo. Au final, je veux dire, réussir à un haut niveau, c'est très simple en soi. C'est rien de bien compliqué. Il faut juste être prêt à en faire plus que la majorité des gens et à juste aller plus loin pendant plus longtemps et ça de façon plus constante. Ok, je veux dire, encore une fois, c'est rien de bien compliqué. Fait que si ça résonne avec vous, eh bien, le meilleur conseil, guys, que je vais vous donner, juste arrêtez de trouver des excuses, mettez des actions massives en place, mettez-vous un deadline, OK? Dites-vous, OK, dans 2 semaines, il faut que j'aille travailler tant nombre d'heures, il faut que j'aille avancer sur tel projet. Mettez-vous des deadlines, faites-vous un plan, soyez concret dans ce que vous faites, OK? Mais le plus important, allez plus loin que la majorité des gens. Puis surtout, arrêtez de vous trouver des excuses ou des raisons de ne pas le faire ou de penser que ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionne. OK? Le fait de réussir, il n'y a aucun secret ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est rien de plus compliqué que de juste mettre plus d'efforts pendant plus longtemps que la majorité des gens et par la suite, avec ce que vous allez acquérir avec ça, eh bien de développer les bonnes compétences pour aller générer beaucoup plus d'argent et tout simplement avoir les high income skills comme on dit, donc que ce soit le trading, avoir des business. Bref, on parlait des leviers tantôt, ça revient au même point. Mais tout ça pour dire, guys, que allez-y à 100%, c'est le point le plus important pour réussir. C'est rien de bien fancy, rien de bien compliqué, mais ça fait toute la différence. Fait, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous comprenez le message et que ça résonne avec vous. Si vous l'avez écouté juste ici, j'apprécie beaucoup. Mettez-y, guys, un like. J'apprécierais également énormément, tout simplement parce que c'est ça qui va mettre la vidéo de l'avant et qui va montrer à l'algorithme que la vidéo a beaucoup de valeur et qu'elle mérite d'être recommandée. Puis là-dessus, guys, eh bien, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté la vidéo puis on se retrouve dans la prochaine.